Azul Flaoun, bonsoir. Alors, on se réjouit de plus en plus de voir que les agorades de la place de la République, notamment celle de la double rupture ici, accueillent des points de vue différents et qu'un débat serein commence à s'installer. C'est une avancée majeure ici, en tout cas dans le mouvement populaire qui concerne la diaspora. Le deuxième point, c'est que je considère que par contre, on parle souvent du débat, c'est vrai, il est nécessaire, mais encore que le débat ne doit pas concerner une discussion sur le débat lui-même, qu'on ne tombe pas dans une espèce de tautologie. Le débat sur le débat, ce n'est pas le débat, et qu'il faudrait bien qu'à un moment ou à un autre, on commence à travailler sur le fond des questions, qu'on commence à statuer sur un certain nombre d'éléments décisifs qui concernent cette révolution citoyenne, qui concernent les préalables démocratiques, qui concernent le contrat social et citoyen qu'on pourrait éventuellement imaginer demain dans une phase de transition démocratique en Algérie. Alors, je dirais que les manquements et l'inventaire du Hirak depuis 18 mois, je dirais qu'on a raté un certain nombre de choses et il faudrait bien qu'on commence à les dire. La première, c'est que tout processus révolutionnaire, quel qu'il soit, mérite inventaire et évaluation. L'évaluation qu'on peut faire sur ce mouvement citoyen, c'est que des millions et des millions d'Algériens sont sortis. Déjà sur la question du 5e mandat qui concerne Bouteflika. Ensuite, la réflexion et les problématiques, quand on les explore, quand on commence à gagner en pédagogie, quand les élites intellectuelles et politiques s'engagent à éclaircir les questions, alors le peuple peut et aura les moyens de s'en emparer. Et la revendication qui concerne le 5e mandat s'est transformée en revendication d'un État civil et non militaire, d'un État réellement démocratique, d'un État qui consacre les libertés. Et déjà, les grands contours du contrat social commencent à se dessiner. Maintenant, ce qu'on a raté, c'est que pour qu'une révolution, si on l'assume comme telle, alors une révolution, il lui faut au minimum 3 conditions. La première, c'est un engagement de masse, c'est un engagement citoyen massif qui touche toutes les catégories socio-économiques du pays, hommes, femmes, grands, petits et les classes sociales entières. Chose qui était acquise. Mais encore, il doit y avoir aussi une connexion qui doit s'établir entre les questions et les masses populaires et la classe politique, chose qui n'a pas été réalisée parce que cette classe politique qu'on a héritée, c'est celle qui était la classe des quotas, la classe politique là, qui a eu la paresse, qui a formé des militants qui sont aujourd'hui quasiment dans une situation de dépolitisation massive, et que les organes et les arcanes des partis politiques aujourd'hui sont simplement remplis de notables, remplis de bureaucrates qui ne sont pas là à produire des projets et à nourrir une réflexion dialectique, à former des gens, qu'il puisse y avoir des espaces de formation politique et intellectuelle. Ce constat aujourd'hui, nous le prouvons, et c'est ce qui pourrait aujourd'hui aussi expliquer cette indigence à aller sur le fond des questions et de croire que par l'absence d'argumentation, dire Hadam DRS ou le Hada c'est un islamiste suffisait pour asséner sa propre vérité. Ce n'est pas le cas. On veut une révolution, d'accord, qu'on monte au niveau de cette révolution et qu'on tranche les grands chantiers, évaluation et inventaire, la question de l'organisation, la question de la remobilisation de nos concitoyens ici et en Algérie. Et ensuite, penser aussi à l'organisation de ce débat démocratique qui puisse éclaircir les gens. Ça fait longtemps que l'élite intellectuelle et politique en Algérie ont nourri cette conviction profonde de dire
que les masses populaires, que les citoyens algériens ne sont pas en mesure d'écouter autre chose que le populisme et le nationalisme d'incantation. C'est faux. Aujourd'hui, les oreilles sont ouvertes dans un processus révolutionnaire. Jamais l'attention populaire, jamais des gens qui sont éloignés de la politique commencent à s'y intéresser. Alors, tout ce temps-là d'aujourd'hui et celui qui arrive après, nous devons l'exploiter pour débattre des questions profondes, des questions exigeantes, des questions qui méritent éclaircissement. Parce que cette question des préalables, on en parle souvent, mais lesquels des préalables? Lesquels de ces préalables? Alors on veut sécuriser le processus de la transition par un certain nombre de propositions. Eh bien on parle des préalables, c'est la question des libertés. Voir que est-ce que les gens qui sont dans la révolution sont tous d'accord pour tout simplement s'accorder sur ce SMIC des libertés fondamentales qui seront demain soustraites à toute joute politique. Toutes les questions des libertés doivent être soustraites du jeu politique. Ce qui ferait que n'importe quel côté, n'importe quelle idéologie, n'importe quel courant politique arrivant au pouvoir n'aura pas le droit de toucher aux questions de liberté, parce que ce sont des libertés fondamentales consacrées au niveau de la Constitution. C'est des droits inaliénables du peuple algérien. C'est une première. La deuxième des préalables démocratiques, c'est la question aussi des institutions. Quelle est cette nature du pouvoir? Quelle est cette nature de l'État algérien? Est-ce que la forme républicaine est acceptée par tous? Parce que, contrairement à un certain nombre de gens, que quand on voulait ouvrir ce débat décisif pour le mouvement citoyen, pour joindre un contenu politique en mesure de traduire les slogans qu'on écoute dans la rue, eh ben, il y a des gens qui se sont opposés à nous, croyant confondre l'idéologie avec maintenant un Kalachnikov et de l'autre côté une bouteille de vin. Quel mépris et quelle paresse intellectuelle! Parce que la question de l'État, la question de la nature républicaine de l'État est une question par excellence idéologique. Parce que la République est en soi, il est rentré dans la question du mouvement historique qui s'appelle le républicanisme. C'est une tradition politique qui a été le legs de l'universalisme. Et cette tradition républicaine et cette tradition du républicanisme peut s'opposer à la tradition monarchiste, à la tradition califale, à la tradition des empires. Alors choisir la forme de la République comme la première qui définit la nature de l'État est en soi un choix idéologique. Ensuite, on parle des sources de législation, c'est-à-dire quelle est cette loi qui va définir demain la jurisprudence en mesure de légiférer sur les institutions de demain, sur les citoyens, sur les conflits sociaux. Alors, quelle est la nature de ce corpus juridique? Est-ce que c'est un corpus qui s'inspire du corpus universel des droits de l'homme? Est-ce que c'est un corpus qui va rentrer le religieux à l'intérieur pour que demain, le religieux devienne une référence qui est au-delà de la Constitution? Est-ce que finalement le juridisme algérien peut s'asseoir aussi sur une tradition algéro-algérienne? Et c'est en cela qu'on doit débattre de ça. Ensuite, les questions de la centralisation et de la décentralisation. Toutes ces questions-là, on doit les trancher. Liberté, nature de l'État, source de législation et la nature des institutions de demain. La question des élections, parce qu'il y en a un certain nombre de gens qui réduisent cette question de la démocratie à une pseudo-joute électorale. La démocratie, elle a un contenu substantiel, un contenu réel. Et c'est pourquoi on a raté la fameuse ouverture du pluralisme démocratique en 89, parce qu'on a cru que la démocratie se réduit à son côté procédurier et qu'il suffisait de trancher les questions institutionnelles et que la société en serait affranchie. C'est faux. La démocratie, c'est aussi des valeurs qu'on doit assumer. La démocratie, c'est des libertés qu'on doit consacrer. Et la question aussi de la démocratie, c'est celle d'accepter aussi d'être mis aux minorités, ou quand on serait en majorité, on prend le soin aussi de ne pas toucher aux minorités. Alors tout ce débat-là doit être ici, dans les agoras, dans les espaces des réseaux sociaux, dans des réunions, mais on doit aller dans ce sens, et que tout le reste
et gesticulation, où les esprits s'échauffent et on polarise pour polariser. Parce qu'au fond, seul un changement substantiel en Algérie puisse importer les gens qui viennent ici tous les dimanches à la place de la République. Je vous remercie et on reviendra plus en détail la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Ali. Mesdames et messieurs, je laisse Gilou clôturer parce que la police vient de nous demander de partir, d'arrêter. Il est 18h. Nassim a juste une mise au point. Une mise au point, juste pour Ali, parce que vous venez de dire que le débat est permis aux Agora de la place de la République. Ça, c'est faux. Le débat est permis chez la double rupture, parce qu'ailleurs, on ne peut même pas intervenir. Déjà, même ici, en parlant, en exprimant nos idées, on vient nous agresser, alors on nous dit que le débat est permis ailleurs. Ça, c'est faux. Deuxièmement, parce que j'ai écouté une dame tout à l'heure qui disait on est 1%, un truc comme ça. Déjà là, on voit déjà le méfait du processus constituant sans consacrer les préalables démocratiques. On nous dit on est une minorité durant la marche. Regarde, on fait une marche et on nous réduit direct. Au lieu d'écouter ou de parler sur ce qu'on avait exprimé durant la marche, on dit ils sont minoritaires. Oui, on était minoritaires, il y avait 25 collectifs et on était un seul collectif. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents ici avec nous dans l'Agora de la double rupture. Nous sommes obligés d'arrêter parce qu'il est 18h passé. Merci beaucoup. Et je ne sais pas jusqu'à quand, on verra ce que décidera le gouvernement français en ce qui concerne les rassemblements à la place de la République ou les marches ou autres. Pardon ? Suivez-nous sur la page Facebook du collectif, c'est écrit pour la double rupture. On vous proposera un contenu virtuel en substitution de l'Agora de République. Donc vous pourrez venir parler voilà, avec nous, il y aura des lives, il y aura des zooms. Suivez-nous sur notre page. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Au revoir.